Seigneur, il n'y a pas de nom au-dessus du tien. Ton nom est élevé. Ton nom seul est digne pour que nous puissions nous incliner devant toi. Seigneur, nous voici devant ta présence ce matin, avec des cœurs remplis d'actions de grâce, des cœurs pleins de reconnaissance de ce que tu as fait en nous. Seigneur, même si nous ne voyons rien, même si nous ne sentons rien, mais chaque matin, tu renouvelles tes bontés en notre faveur. Tu veilles sur nous, tu renouvelles en nous le souffle de la vie. Tu aplanis nos sentiers, tu nous accompagnes dans nos journées, dans nos difficultés aussi. Dans nos déserts, Seigneur, même si nous ne percevons rien, mais tu es là à côté de nous, nous aidant à traverser les moments difficiles. Ce matin, Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là. Ce matin, nous ne sommes pas là pour demander quoi que ce soit, mais nous sommes là pour exprimer notre gratitude. Nous sommes reconnaissants de la vie de Jésus en nous. Quand bien même nous ne percevons pas clairement ce que cela veut dire, mais nous avons la certitude que le moment venu, quand tu paraîtras, alors le voile tombera et nous te verrons tel que tu es. Et tel que tu es, tel que nous serons. Seigneur, merci pour nos familles. Merci pour les grâces abondantes que tu nous accordes. Merci pour l'unité, Seigneur, que tu crées dans nos maisons, ainsi que la paix. Merci pour l'amour du prochain que tu mets dans nos cœurs. Seigneur, merci, ô Dieu, car chaque jour tu déposes de la nourriture sur notre table. Quand bien même cela paraît être un acquis, mais nous sommes reconnaissants que c'est ta grâce. Merci de nous préserver des intempéries en nous accordant un toit au-dessus de nos têtes. Merci Seigneur pour ta sainte présence au milieu de nous dans cette assemblée. Tu es digne de recevoir nos hommages, ô Dieu. Même quand nous ne sentons rien, même quand nous ne percevons rien, tu es toujours assis sur ton trône et tu règnes. Tu règnes avec équité, avec droiture, car tes actions sont parfaites et justes. Ô Seigneur, viens régner ce matin au milieu de nous. Viens prendre la place qui est la tienne dans cette assemblée. Visite les cœurs qui sont brisés, Seigneur, qui souffrent en silence. Que tes saintes œuvres soient manifestes dans ta présence, au nom de Jésus. Seigneur, bénis ta parole, sanctifie-la, ô Dieu, qu'elle puisse créer en nous la vie, l'espérance, la force, l'endurance dans la marche chrétienne. Seigneur, je me donne à toi tel un instrument inutile, mais que tu as choisi pour parler de ta part. Seigneur, qualifie ma bouche, qualifie mon être, à pouvoir être ce vecteur que tu as choisi pour ta parole. Bénis chaque auditeur, auditrice. Touche les cœurs, Seigneur, et les cœurs soient véritablement sensibles à l'écho de ta voix ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour frère Jean-François. Comment ça va?
Bien, et Cindy, ça va aussi? Content de vous voir ce matin. Et j'ose croire que le Seigneur vous a visité cette semaine. Quand je vous regarde, je vois tous que vous êtes en bonne santé. Gloire à Dieu. Travailler pour Dieu n'est pas vain. Ce n'est pas vrai. Tu peux corriger. Travailler pour Dieu n'est pas vain. Beaucoup d'entre nous qui ont travaillé pour le Seigneur, ça fait maintenant des années, se sont refroidis parce que ne vivant pas les promesses faites par la parole de Dieu, et ils se découragent et abandonnent la course. Nous avons tous connu un frère ou une sœur très fervente dans la foi, mais qu'après des années, abandonne la course. Comme vous le savez, nous, dans la vie chrétienne, nous sommes engagés dans une course. Une course où il ne s'agit pas de courir vite, mais où il s'agit de trouver un bon rythme qui va nous accompagner tout au long de notre marche chrétienne, jusqu'à la ligne d'arrivée, qui est la présence du Seigneur en gloire. Amen. La parole de ce dimanche sera basée sur le texte de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Nous lisons. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, en réalité, ce verset 58 est une conclusion. En effet, si vous lisez le verset avant, l'apôtre Paul vient de parler longuement de la résurrection des morts, ainsi que de la victoire sur la mort. Il termine par un appel très concret. Puisque la résurrection est une réalité, alors notre manière de vivre aujourd'hui doit en être transformée. Alléluia. Puisque la résurrection est une réalité, alors notre manière de vivre aujourd'hui doit être aussi transformée. Autrement dit, ce que nous croyons, vous et moi, sur l'éternité, doit changer notre présent. Puisque nous croyons qu'un jour, nous connaîtrons l'éternité avec Christ, le fait de savoir ces choses-là devrait impacter, devrait changer notre aujourd'hui, notre quotidien, notre présent. Quand l'apôtre Paul dit «
soyez fermes, inébranlables. Il commence par un appel à la stabilité. La stabilité dans un monde instable, un monde changeant, rempli d'incertitudes. On ne sait pas exactement de quoi demain sera fait. L'apôtre Paul appelle celui ou celle qui croit à être solide. Pourquoi cela? Eh bien, nous devons être solides parce que notre espérance, c'est-à-dire la vie éternelle, est stable et solide également. Alléluia. Amen. Être ferme, mes frères et sœurs, ce n'est pas être un homme ou une femme rigide. Ce n'est pas être un homme ou une femme orgueilleux. Être ferme, c'est rester attaché à la vérité que nous avons reçue de Dieu, et cela peu importe les circonstances. Peu importe ce qui se présente à nous comme la vérité. Nous devons rester attachés à la vérité. Et la vérité, c'est ce que Dieu dit. La vérité, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te dit que tu es béni, la vérité, c'est que tu es réellement béni. Amen. Si la parole de Dieu, qui est la vérité, dit que tu es guéri par la meurtrissure de Jésus, tu es réellement guéri par les meurtrissures de Jésus. C'est cela la vérité. Alors être ferme, c'est rester attaché à la vérité, à ce que Dieu dit. Être ferme, c'est ne pas se laisser emporter par les circonstances. Parce que tout va mal, parce que tout est sans dessus-dessous, alors on se convainc que Dieu n'existe pas, que Dieu ne nous aime pas, que Dieu est absent dans nos vies. Je vous exhorte à rester ferme, à ne pas se laisser emporter par les circonstances. Peu importe les circonstances du moment, cela n'empêche que Dieu soit assis sur son trône et qu'il soit en train de régner et de donner des ordonnances qui sont accomplies partout sur la terre. Être ferme, c'est garder la foi même quand tout vacille, même quand tout te renvoie au contraire, même quand tout te dit que tout est fini, tout est perdu, même quand tes yeux voient que la porte qui était ouverte pour ton succès vient de se fermer. Être ferme, c'est garder la foi, même quand tout vacille. Gardez à l'esprit que ce que Dieu dit, il l'accomplit car il est fidèle. Être inébranlable, c'est rester debout. Alléluia. C'est rester debout. Malgré le vent de la tempête, c'est de rester debout. Même quand les épreuves arrivent de façon brutale, reste debout. C'est rester inébranlable. Être inébranlable, c'est quand les doutes surgissent. Est-ce que Dieu accomplira-t-il sa promesse? Avec ce qu'on vient de diagnostiquer, est-ce que Dieu est capable de me guérir? Avec les factures qui sont tombées, où est-ce que je trouverai les moyens de les payer?
reste inébranlable. Même si le doute t'envahit, même si Satan vient te tenter et te faire douter de l'existence même de Dieu, reste inébranlable. Reste inébranlable quand les résultats tardent. Tu as prié Dieu pendant des années pour pouvoir concevoir. Et la conception n'arrive toujours pas. Et alors tu abandonnes. Tu t'ébranles. Tu envoies tout promener. Et tu te dis, certainement que Dieu ne fait pas souci de moi. Qu'il ne se soucie pas de moi. Reste inébranlable, te dit l'apôtre Paul. Même si les résultats de ton travail, de ton ministère, de ta vie de travail tardent, même si la promotion tarde, même si la percée financière tarde, reste inébranlable. Reste inébranlable, mes frères et sœurs. Vous savez, la résurrection de Jésus-Christ change tout. Alléluia. La résurrection de Christ change tout. Vous savez, si Christ est ressuscité, alors notre foi réside sur quelque chose de solide, sur une fondation solide et inébranlable. Ce n'est pas une idée reçue, c'est une réalité. Car Christ est bel et bien ressuscité. Dans ce cas, notre foi repose sur quelque chose de solide. Si Christ n'avait pas été ressuscité, tout ce que nous faisons, tout ce en quoi nous croyons, serait inutile et vain. Mais puisqu'il est véritablement ressuscité, alors notre foi aussi est construite sur quelque chose de solide. Alors laissez-moi vous poser quelques questions ce matin. Mon frère, ma soeur, dis-moi qu'est-ce qui t'ébranle aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'abat aujourd'hui? Est-ce une situation? Est-ce qu'une peur? La peur de ne pas être assez bon, la peur de ne pas être assez efficace, la peur de ne pas être aimé de Dieu, la peur de ne pas être à la hauteur de Dieu. Car en effet, beaucoup d'entre nous pensons que pour mériter l'attention de Dieu, on doit être meilleur dans quelque chose. On doit faire les choses pour plaire à Dieu. Mais sachez-le que Dieu nous aime tout simplement. Il nous aime tout simplement. On n'a pas besoin de produire des œuvres pour cela. Qu'est-ce qui t'ébranle aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un découragement? Est-ce que tu es tellement découragé à tel point que tu te dis à quoi bon aller à l'église, à quoi bon prier Dieu? Je ne vois rien dans ma vie qui change. L'apôtre Paul nous rappelle ceci. Ta foi ne dépend pas de tes émotions, mais de la victoire de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ta foi, notre foi, ne dépend pas de nos émotions, mais notre foi dépend de la victoire de Jésus-Christ à la croix. Que tu sois triste, que tu sois en colère, que tu sois dépassé, que tu sois déprimé,
ta victoire ne dépend pas de tes émotions. Alors quand l'apôtre Paul dit « Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur », l'apôtre Paul ne dit pas simplement « Tenez bon, résistez », mais il dit « Engagez-vous davantage ». Alléluia. Engagez-vous davantage. La foi chrétienne n'est pas une foi passive. Elle est une foi active. Elle est une foi qui se fait, qui se vit dans l'action, où on pose des actes de foi. Sans avoir rien vu, nous posons un acte de foi. La foi est vivante, elle est active. Alors, travailler à l'œuvre du Seigneur, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Travailler à l'œuvre du Seigneur. Eh bien, cela veut dire servir. Servir son prochain dans la communauté dans laquelle on prie. Servir son prochain dans le quartier, dans l'entreprise, à l'université, à l'école, dans la vie de tous les jours. Servir Dieu dans l'Église. Travailler à l'œuvre du Seigneur signifie également aimer. Aimer celui qui n'est pas toi, comme tu t'aimes toi-même. Travailler à l'œuvre du Seigneur, cela veut dire aussi pardonner. Délier toutes les personnes qu'on a attachées dans nos vies pour le manque de pardon. Vous savez, quand vous avez de la rancœur, vous avez de la haine envers quelqu'un ou des personnes, et que vous n'arrivez pas à les pardonner, ces gens sont liés à vous. Et où que vous alliez, vous transportez cette haine, cette colère en vous. Et ces personnes sont attachées à vous. Aujourd'hui, le Seigneur vous dit, si vous entendez cette parole, revenez en vous-même. Et si vous n'avez pas la force de le faire, demandez au Seigneur de vous qualifier, afin de libérer tous les captifs que vous traînez avec vous. Et cela est fatigant, cela est pesant, cela cause même des maladies qui ne trouvent pas leur guérison. Vous êtes malade et la médecine ne trouve rien, mais votre guérison dépend du pardon que vous allez accorder à tous ceux et toutes que vous tenez encore liés à vous. Travailler à l'œuvre du Seigneur, c'est annoncer l'évangile. Et pour annoncer l'évangile, mes frères et sœurs, il ne suffit pas simplement d'être un évangéliste, comme notre frère Rémi. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alors dites-moi, quelle bonne nouvelle avez-vous reçue le jour que vous vous êtes donné à Christ? Qu'est-ce que cela a changé dans votre vie de positif, d'agréable? Dites-le simplement. Avec vos mots, avec qui vous êtes. Dites, voilà ma vie. Elle s'est déroulée comme ça pendant les 10 ou les 20 premières années de ma vie. Et puis j'ai rencontré le Seigneur. Ma vie a croisé sa route. Il a parlé à mon cœur. Et il m'a donné un cœur nouveau. Et cela a changé ma vie. Voilà ce que j'étais avant. Et voilà ce que je suis devenu en Christ. Voilà la bonne nouvelle de ma vie. Travailler à l'œuvre du Seigneur, c'est annoncer la bonne nouvelle. C'est également construire la vie des autres. Les autres, ce sont vos enfants, votre époux, votre père, votre mère, votre ami le plus cher.
collègue de travail peut-être, un voisin. Travailler à l'œuvre du Seigneur, c'est aller avec la vie de Christ qui coule en nous et la partager aux autres. Et l'apôtre Paul ajoute de mieux en mieux, c'est-à-dire abondamment, avec zèle. Pourquoi donc cela? Eh bien, parce que notre espérance nous pousse à agir ainsi. Le fait de savoir qu'un jour nous connaîtrons l'éternité avec Christ, que nous vivrons avec lui dans la Jérusalem céleste, c'est cette espérance qui nous pousse à une vie de zèle en Dieu. À savoir que nous ne mourrons pas, que nous ne connaîtrons pas les temps de feu. Le fait de savoir que nos péchés sont pardonnés en Jésus, car son sang nous a restaurés. Et que quand il nous voit au travers de son sang. Et que quand il paraîtra, nous serons avec lui. Et cela ne dépend pas de ce qu'on a fait ou on n'a pas fait. Mais cela dépend du fait qu'on l'a accepté comme le Seigneur et Sauveur de notre vie. Ce verset de 1 Corinthiens 15, en réalité, détruit une fausse idée. Elle est la suivante. Quelquefois, on se fait cette idée, on se dit, puisque Dieu fait tout, alors je croise les bras, je n'ai plus rien à faire. Puisque Dieu est au contrôle, je croise mes bras et je le laisse faire. Eh bien non. Parce que Dieu agit, je m'engage encore plus. Puisque Dieu est en train d'agir dans ma vie et dans ma communauté, alors je m'engage à agir encore plus. Alors permettez-moi de vous poser encore quelques questions. Mon frère, ma soeur, est-ce que ta foi est active ou elle est endormie? Si ta foi est endormie, ce n'est pas encore trop tard. Le Seigneur agit encore. Répands-toi et reviens. Dis-lui, Seigneur, me voici, c'est moi. Tu as vu comment je me suis endormi, comment j'ai été épuisé. Mais maintenant, je reviens à toi. Renouvelle-moi dans mes forces. Permets-moi de continuer encore à te servir davantage. Est-ce que ta foi est active ou endormie? Est-ce que tu fais juste le minimum? Tu viens à l'église le dimanche, tu fais ta bonne action de la semaine. Est-ce que tu fais juste le minimum? Ou est-ce que tu donnes le meilleur de toi-même? Vous savez, on m'a posé une question. Vous connaissez tous ma situation, point de vue de ma santé. On m'a dit, mais pourquoi vous continuez à annoncer la parole de Dieu? Pourquoi vous vous donnez autant de mal? Parce que c'est compréhensible avec le traitement que vous faites, qui est un traitement lourd, que vous puissiez vous reposer. Eh bien, laissez-moi vous dire
je suis conscient de là où Dieu m'a tiré. Et c'est une affaire entre moi et Dieu. Vous savez, les apôtres de Jésus, quand Jésus est monté au ciel, ils ont été dispersés dans les 4 coins. Ils n'ont pas eu la vie facile. La preuve, à part l'apôtre Jean, tous les restes 11 sont morts de mort violente. Il n'y en a aucun qui est mort de sa vieillesse. Mais jusqu'à ce jour, nous continuons de parler de leur témoignage. Jusqu'à ce jour, ce qu'ils ont dit et accompli nous aide à marcher quotidiennement dans notre vie chrétienne. Alors oui, j'ai toutes les bonnes raisons médicales de faire le minimum. Mais quand Dieu m'a tiré de là où j'étais, il m'a convaincu de vous dire qu'il est l'agneau de Dieu. Qu'il est l'agneau de Dieu qui sauve. Il est l'agneau de Dieu qui guérit. Il est l'agneau de Dieu qui est puissant. Et ce matin, il pose un regard de compassion sur l'assemblée. Il est l'agneau de Dieu qui a pris notre place volontairement. Et le châtiment qui nous donne la vie est tombé sur lui. Alors je me suis fait cette discipline. Tant que je peux me lever de mon lit et que je peux marcher, me tenir debout et que je peux parler, je raconterai les bontés de mon Dieu. Alléluia. Et je sais que c'est lui seul qui me renouvelle dans mes forces. Et si je vis, c'est pour parler de lui. Et c'est pour prendre soin de son troupeau ici dans cette assemblée. Et je sais que des comptes me seront demandés quant à comment j'aurais gardé le troupeau du Seigneur dans cette communauté. Alors, il ne m'est permis aucune négligence. La vérité, c'est que chaque jour, quand je me réveille, individuellement, j'ai chacun de vos visages dans mon esprit. Et je m'inquiète. Comment va-t-elle frère? Comment va-t-elle sœur? Ça fait longtemps. Est-ce qu'ils se portent bien? Seigneur, prends soin d'eux. Seigneur, visite. Seigneur, calme. Seigneur, révèle-toi, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, enlève les pièges du malin sur la vie de tel frère, de telle sœur. Bénis leur foyer, donne-leur de la paix, donne la stabilité, touche les enfants. C'est cela mon fardeau, c'est cela ma vie. Et ce n'est pas léger. Mais avec l'aide de Dieu, nous avançons. Vous savez, quand vous servez Dieu, Dieu ne cherche pas de nous que nous soyons des hommes et des femmes parfaits ou parfaites. Loin de là. Dieu connaît nos limites, il connaît nos fragilités. Mais ce qu'il demande de nous, c'est un cœur engagé. Un cœur qui lui soit dévoué. Et cela peu importe les circonstances. Alors l'apôtre Paul dit encore, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. J'aime à dire, aujourd'hui, si je sers le Seigneur, c'est certainement à cause de mes grands-parents et arrière-grands-parents qui ont semé dans la foi en Dieu, en œuvrant pour le Seigneur avec ferveur.
Et Dieu ayant béni leur descendance, voilà pourquoi moi-même, mes frères et sœurs, et nos enfants, nous sommes consacrés dans le Seigneur. Travailler dans le Seigneur n'est pas vain. Vous pouvez travailler toute une vie et le Seigneur vous reprend et vous vous dites, dans cette vie, je n'ai pas été béni matériellement. Dieu ne bénit pas que matériellement. Dieu peut préserver toute votre descendance de la perdition. Il y a de ces gens, puisque leurs parents, leurs arrière-grands-parents ont semé dans la foi, leur récompense, c'est que leur descendance se tiendra toujours avec fermeté devant la présence du Seigneur. Et que le moment venu, quand Christ paraîtra, ils retrouveront toute leur famille ainsi que leur descendance devant la présence du Seigneur. Sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Ceci est en réalité la clé même de ce verset. L'apôtre Paul ne dit pas, espérant que votre travail ne soit pas vain, mais il dit, sachant. C'est une certitude, c'est certain. Dans la vie, beaucoup de choses semblent vaines, inutiles. Les efforts non reconnus que nous faisons dans nos familles, au travail, dans l'Église, les prières sans réponse immédiate, les services invisibles que personne ne voit. Pourtant, nous le faisons peut-être même avec beaucoup d'engagement et difficulté. La fatigue dans le bien que nous faisons. On fait tellement de bien qu'on ne reçoit pas de reconnaissance. On trouve ça inutile et cela nous épuise. Mais l'apôtre Paul affirme que, ici, quelque chose de fort, de puissant, à savoir, rien de ce que tu fais pour le Seigneur n'est perdu. Alléluia. Rien de ce que tu fais pour le Seigneur n'est perdu. Tu ne perds pas ton temps quand tu sers le Seigneur. Tu ne perds pas ton énergie quand tu sers le Seigneur. La réalité, c'est que ceux qui servent Dieu sont passés à côté d'innombrables catastrophes sans s'en rendre compte, parce que, étant dans la présence de Dieu et sous la protection de Dieu. Et Dieu qui est fidèle envers ceux qui le servent, préserve, épargne. Rien de ce que tu fais pour le Seigneur n'est perdu. Même si personne ne le voit. Alléluia. Même si personne ne le voit. Tout le monde ne doit pas voir ce que tu fais. Car Dieu voit dans les cœurs. Dieu voit tout. Il sait tout. Même si personne ne le voit, même si personne ne te remercie, même si personne vient te dire « Ah, mon frère, ma soeur, je te suis reconnaissant de l'aide et du soutien que tu m'as apporté pendant telle ou telle période de ma vie. » Même si personne ne te remercie, même si les résultats de ton service n'est pas visible, Dieu voit. Alléluia. Dieu voit et Dieu retient. Dieu voit tout ce que tu fais, tout ce que tu endures, et il retient cela. La résurrection de Jésus-Christ garantit que le mal n'a pas le dernier mot dans ta vie. Puisque Christ est ressuscité,
le mal n'a pas le dernier mot dans ta vie. La mort n'a pas le dernier mot dans ta vie. Ton travail a une valeur éternelle devant Dieu. Ne te décourage pas, ne te dis pas, les efforts que j'ai fournis, personne ne l'a vu, personne ne l'a reconnu, je suis frustré. Mais non. Ton travail est reconnu de Dieu et ton travail a une valeur éternelle devant Dieu. Ça a une valeur éternelle devant Dieu. Alors, as-tu déjà eu une envie d'abandonner tout? Qui a déjà eu l'envie de tout abandonner? Soyons honnêtes. Il nous est tous arrivé ce moment où on s'est dit, je veux tout envoyer promener, ça ne marche pas, je n'en peux plus, je suis plus stressé que quand je n'étais pas converti. Il y a des tuiles qui me tombent de partout, je ne comprends pas. Dès le moment que je me suis converti dans la foi en Jésus, tout va mal. As-tu déjà eu envie d'abandonner? Si en ce moment tu as envie de tout abandonner, cette parole est pour toi. Cette parole est véritablement pour toi. Elle te dit, continue, persévère. Ce que tu fais n'est pas inutile. Même si là maintenant tu ne comprends pas, tu ne vois pas clairement, mais viendra un jour glorieux où le Seigneur Jésus-Christ te reconnaîtra comme bon et fidèle serviteur. Entre dans le repos de ton maître et tu te reposeras des œuvres que tu as accomplies pour ton Seigneur et Maître. Alors pour terminer, l'apôtre Paul nous donne ici une vision complète de la vie chrétienne. À savoir, premièrement, une foi solide qui nous exhorte à être fermes, une vie engagée qui nous exhorte à travailler pour l'œuvre du Seigneur, une espérance certaine. Notre travail n'est pas vain. Notre travail n'est pas inutile. Et tout cela repose sur une vérité fondamentale. Christ est ressuscité. Christ est vivant. Il est assis à la droite de Dieu, où il intercède encore en notre faveur ce matin. Alors, peut-être que tu es fatigué. Élie a été aussi fatigué. Élie, le grand prophète, a été fatigué. Peut-être es-tu découragé. Encore, ce même prophète Élie était découragé. Peut-être es-tu tenté de tout abandonner, d'abandonner ta foi chrétienne. Ce matin, le Seigneur ton Dieu te dit, tiens ferme, ne lâche pas, continue de servir. Parce que ce que tu fais pour Dieu a devant lui une valeur éternelle. Une valeur qui ne change pas. Alors persévère, tiens bon. Si tu es fatigué, découragé, rappelle-toi de quand Dieu t'a sorti d'un mauvais pas.
J'aimerais poser une question à l'Assemblée. Qui un jour a demandé à Dieu une faveur et cela lui a été accordé? Qui a le courage de la faire? Qui a pleuré à Dieu et Dieu a ouvert les portes qui étaient fermées? Alors si tu te sens découragé et fatigué, souviens-toi de ce que Dieu a accompli pour toi, ou pour ton enfant, ou pour un membre de ta famille, quand vous étiez perdu et désespéré. Amen. Nous allons incliner nos têtes dans la prière et nous apprêter à prendre le repas du souvenir. Change mon cœur, Seigneur. Seigneur, tu connais notre nature fragile. Nous sommes des êtres humains. Notre nature n'est pas parfaite. Seigneur, nous commençons toujours bien, mais en chemin, nous ralentissons, épuisés et fatigués, car nous comptons que sur nos propres forces. Éternel, notre Père, notre Seigneur, notre Dieu, nous t'invoquons ce matin. Seigneur, révèle-toi au cœur brisé. Révèle-toi au cœur qui languissent après toi. Révèle-toi à ceux et celles qui se disent « Je n'en peux plus, je suis épuisé, ma vie n'a plus de sens. » Seigneur, tu as donné Jésus-Christ pour le salut de nos âmes, pas pour notre perdition, pas pour notre souffrance. Oui, Jésus est bien l'agneau de Dieu, qui a été immolé à notre place et qui nous a obtenu un si grand salut. Seigneur, nous voulons vivre dès à présent ce salut, ici-bas sur la terre, où nous sommes en pèlerinage. Oui, nous connaîtrons l'éternité avec toi, ce sera glorieux. Mais tu nous promets aussi de nous accompagner chaque jour, ici-bas. Tu as fait des promesses envers nous, Seigneur. Par ton esprit, aide-nous à les rencontrer, à les vivre, afin que cela témoigne, Seigneur, de ton grand nom. Seigneur, nous implorons que ton règne revienne dans les assemblées, que ton règne revienne dans les familles chrétiennes, et que ton nom soit élevé. Merci au Seigneur pour ce dimanche matin.
où nous ne voulons pas sortir de ce lieu sans avoir déposé notre offrande à tes pieds. Toi qui es le potier, façonne-nous, Seigneur. Façonne-nous en des vases d'honneur, Seigneur, qui vont servir dans ta maison. Des vases utiles pour toi. Au nom de Jésus. Amen.